Bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse. C'est une joie immense pour nous de vous avoir rencontré, de se présenter devant vous. Nous avons reçu la grâce de la part du Seigneur. Bonjour. Notre page de méditation matinale, YouTube, Jésus, notre vrai amour, vivre dans sa présence, dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ce moment sous tes auspices et que ton Esprit Saint nous accompagne, le mystère des anges et la grâce, la bénédiction, et que toi-même, Seigneur, tu sois au milieu de nous pour que cette parole de méditation demeure et transforme notre vie. Donne-nous la soif de demeurer dans ta présence, de te prier, d'avoir la foi et de te faire confiance dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié parce que tu es un Dieu merveilleux. Éternel, merci beaucoup. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. Des concerts avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Bien-aimés, dans une attitude de prière, nous sommes là en train d'adorer, de louer l'Éternel, parce qu'il est merveilleux, il est digne de confiance, il est Dieu. Grand Dieu, nous devons le louer, nous devons le magnifier parce qu'il est grand. Et ensemble, des concerts avec les anges, nous voulons bénir notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu. Les anges, tous les anges du ciel, tous les anges qui sont avec nous sur la terre, que le nom de Dieu soit glorifié, nous devons louer l'Éternel notre Dieu. J'aime ces cantiques, ce merveilleux cantique, grand Dieu, nous te bénissons. Et c'est un cantique merveilleux qui m'a beaucoup inspiré et je sais que ça va aussi t'inspirer dans le chant de la victoire. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te magnifions. Des concerts avec les anges. Nous voulons louer ton nom. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louange éternelle, nous t'exaltons. Des concerts avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Notre Dieu est un grand roi, il est digne de louange. Revenons à notre méditation. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie pour ce matin. Que le Seigneur, comme il a fait lever son soleil sur nous, qu'il fasse aussi lever sa grâce, sa bonté, sa présence dans ta vie. Bien-aimés, nous avons un texte de méditation. Nous poursuivons notre série de méditations de différences entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu. Nous avions développé hier l'élément principal, le deuxième élément, l'élément capital pour activer sa confiance en Dieu, c'était la prière. Et nous poursuivons aujourd'hui la méditation, différence entre vivre sous la grâce et la présence de Dieu, série numéro 6B. Nous continuons série numéro 6B. Et nous lisons les Écritures saintes. Lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 8e. Matthieu, chapitre 6, verset 6 à 8. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6 à 8. Lisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui,
s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais quand tu pries, verset 6 dit ceci, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans les secrets, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Avant que vous le lui demandez. La parole dit Seigneur. Amen. Ok, Dieu soit glorifié, notre Dieu il est merveilleux. Nous avons lu Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Notre Père qui est dans les secrets, il sait déjà ce que nous voulons lui demander. Bien-aimé, notre Dieu voit tout. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est quoi la prière? Et la prière, c'était le premier élément pour cultiver notre confiance en Dieu. Pour cultiver notre confiance en Dieu, nous devons demeurer dans la prière. Et ici, dans ce texte, nous allons voir comment prier et la prière, c'est quoi. Bien-aimé, la prière, elle est comprise comme un acte de foi. La prière, c'est un acte de foi et de confiance. La prière est un acte de foi et de confiance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est le fait d'exprimer sa foi en Dieu en espérant que le Seigneur attendra notre prière et il nous exaucera. Bien aimé, comme nous avons dit, notre prière doit être sincère parce que nous devons prier Dieu de tout notre cœur. Quand tu as des problèmes avec les gens, toi qui ne parles pas avec les gens, toi qui as fermé ton cœur parce que l'autre t'a blessé, bien aimé, tu dois libérer, tu dois pardonner pour que ta parole, ta prière soit efficace. Quand nous prions, nous abandonnons tout ce qui va nous arriver entre les mains du Seigneur. Quand on prie, on abandonne tout ce qui peut nous arriver. Quand nous prions, nous abandonnons tout ce qui va nous arriver, de bon ou de mauvais, entre les mains du Seigneur. Nous devons savoir, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien-aimé. Toi qui pries, fais confiance en Dieu. Toi qui pries, ayez la foi en Dieu, parce que tout ce que Dieu nous donne est bon. Toi qui traverses des moments très difficiles, tu es en train de dire, j'ai beaucoup prié, je crains Dieu, je demeure dans sa présence. Pourquoi cette situation m'est arrivée? Pourquoi Dieu ne m'a pas avisé? Parce pourquoi il ne m'a pas parlé? Pourquoi il ne m'a pas montré, mais dans un rêve, dans une vision? Bien aimé, les autres choses dépendent
de la volonté du Seigneur, dans sa volonté absolue. Tu es un simple serviteur, tu es une simple servante, remets tout entre les mains du Seigneur. Parce que nous avons déjà prié, comme nous avons prié, tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Parce que notre Dieu voit tout. Bien-aimés, nous devons prier Dieu régulièrement. Quand on dit régulièrement, chaque jour. Et nous avons dit autrefois, la prière, malgré un caractère obligatoire, mais la prière c'est plus que même ce qui est obligatoire. J'avais dit, la prière doit refléter un désir ardent de cœur. Parce que nous devons aimer la prière. Nous devons être dans la joie quand on est dans la prière. Quand tu vois dans ta vie, quand tu veux prier, tu ne ressens plus cet amour-là de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre encore dans les profondeurs, parce que c'est là, quand nous entrons dans la profondeur, c'est alors que le Seigneur va nous faire connaître sa volonté. Seulement dans la prière, et Dieu connaît tout. Bien-aimé, la prière est un lien direct entre l'homme et son Dieu. La prière nous permet de partager nos joies et nos peines à Dieu pour lui demander son aide. Et en exprimant cette gratitude, le Seigneur, il va nous assister. Bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la prière. C'est sans lui, notre prière est vide. Bien aimé, quelqu'un a dit, comme j'aime beaucoup lire, je lis quelque part, un pasteur il a écrit, il a dit, la prière est comme un rail où va se déverser toute la puissance de Dieu dans nos vies. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, sois un homme ou une femme de prière. Parce que sans la prière, on ne peut pas voir la main de Dieu puissante dans notre vie. Bien-aimé, il y a des bénédictions que Dieu veut te donner. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mais ces bénédictions-là ne peuvent arriver que si tu es dans la prière, parce que la prière est les rails qui permettra à cette locomotive de la puissance de Dieu de traverser dans ta vie pour créer, produire les surnaturels, produire les miracles. Bien-aimés, les bien-aimés dans les Pères, le Seigneur nous aime et il est un Dieu merveilleux. Notre texte de ce matin commence par quand tu pries, entre dans ta chambre. Tu sais, quand j'analysais ce texte pour préparer la méditation d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est le fait d'entrer dans ta maison, dans ta chambre physique, tu fermes la porte et tu pries là-bas. Non, bien-aimé. Ici, le premier élément dans la prière, quand tu veux prier le Seigneur, tu dois d'abord entrer dans ton cœur. La chambre ici représente ton cœur. Parce que Dieu voit le cœur, Dieu voit les secrets. Dieu ne voit pas ta chambre physique, Dieu voit la chambre de ton cœur. Dans notre chambre, dans notre cœur, il y a des chambres, il y a des portes, il y a l'entrée. Et tu dois regarder dans ton intérieur. Tu dois regarder d'abord. Tu entres là-bas, tu regardes ton cœur. Si ton cœur là est attaché au Seigneur, si dans ton cœur il y a des petites choses qui peuvent empêcher que ta prière puisse te réaliser, libère-toi de ces choses-là et ferme ton cœur d'abord. Là, ton cœur est rempli de mensonges. Ton cœur est rempli de médisances. Ton cœur est rempli de péchés. Ton cœur est rempli de mauvaises choses, de l'hypocrisie, de l'ivrognerie. Ton cœur est rempli de la haine. Dans ton cœur, il n'y a pas le pardon. Mais tu pries. Tu prieras longtemps, mais tu n'auras pas la réponse. Parce que Dieu va regarder ta chambre là de ton cœur n'est pas encore fermée. Il y a encore beaucoup de choses. Tu dois commencer d'abord à fermer ton cœur.
Il y a plusieurs portes que tu as ouvertes. Il y a la porte de méchanceté. Il y a la porte de la convoitise. Il y a la porte de la haine. Tu dois fermer cette porte. Ferme d'abord ta porte dans ta vie, Seigneur. Tu fermes d'abord des portes. Il y a beaucoup de portes que tu as ouvertes. Tu as touché des faits étrangers. Actuellement, les gens aiment aller, qu'on puisse les laver. Te laver en quoi? Tu passes de l'eau de sel, bain de sel, peut rien t'apporter dans ta vie. Il y a seulement le sang de Jésus qui peut apporter de bonnes choses dans ta vie et garantir ta sécurité, garantir ton lendemain, garantir ton avenir. Bien-aimé, c'est toi qui es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, mais actuellement tu es dans les maisons des gens qui lavent les gens avec n'importe quel bain, avec les sels, avec n'importe quoi. Fais ceci, fais les bains de cela. Nous nous baignons dans les vrais bains du sang de Christ et c'est le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous purifier. Ferme d'abord les portes que tu as ouvertes avant d'entrer et de demeurer dans ta prière. Bien-aimé aussi, ici, quand on prie, ne multipliez pas des paroles vaines comme font les païens. Parce que notre Dieu, il voit dans les secrets. Il voit les secrets. Il ne peut pas dire parce qu'il voit. Tu n'as pas encore laissé, tu n'as pas encore abandonné. Il voit ce que tu fais. Tu dois arrêter. Et il pense qu'à force de parler, à force de gêner, à force d'aller dans les montagnes, à force d'aller à l'église, que nos prières seront exaucées. Non, bien-aimés. Pour que nos prières soient exaucées, Dieu regarde la disposition de notre cœur. Vois d'abord ton cœur, rends d'abord ton cœur, bien-aimé. La vraie église, c'est ton cœur. Comment d'abord réparer ton cœur? Si ton cœur n'est pas rapproché de Dieu, tu n'as pas encore réparé ton cœur, ta prière ne sera pas exaucée. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui travailles des moments difficiles, tu as beaucoup prié. Comme le dit mon très cher père, pasteur simple Marc Masoukou, mon papa, que je salue, papa, que le Seigneur te bénisse beaucoup. Tu as beaucoup gêné. Tu as beaucoup prié. Maintenant là, pour avoir l'exaucement, si tu as essayé avec les jeûnes, ça ne marche pas. Si tu as essayé avec la prière, ça ne marche pas. Maintenant là, change de position, monte encore, augmente ton degré d'amour en Dieu et fais encore monter tes actions de grâce à Dieu et tu auras la solution. Si tu es sur la bonne voie, si tu crains Dieu, tu mets en pratique sa parole, tu pries régulièrement, tu gênes et tu ne vois pas la réponse de l'exaucement, bien aimé, regarde un peu. Fais monter tes actions de grâce à Dieu. Laisse maintenant tes actions de grâce parler à ta place. Augmente encore ton degré d'amour en Dieu. Ne t'abandonne pas. Avance encore. Il y a des situations aussi que Dieu peut aussi nous exaucer seulement par des actions de grâce. Peut-être toi tu es dans une mauvaise direction. Toi tu crois que peut-être que dans des jeunes que le Seigneur va t'exaucer, oui. Il peut aussi t'exaucer, mais si tu vois que l'exaucement n'arrive pas, change un peu de cap. Fais monter encore tes actions de grâce. Demeure encore, augmente encore ton degré d'amour en Dieu et tu verras les réponses vont venir dans ta vie. Bien-aimés dans le Père, notre Dieu, selon ce texte, voit tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il peut tout. Tu dois lui faire confiance dans la prière parce que Dieu connaît ta situation. Il n'a pas oublié ta situation. Il veut que tu montes encore dans la prière. Toi qui avais arrêté parce que tu n'as pas vu la réponse de tes prières, essaie avec les actions de grâce. Essaie avec un zèle nouveau. Augmente encore ton zèle pour les œuvres du Seigneur.
tu verras, l'exaucement va arriver. Dieu voit tout, c'est un Dieu merveilleux. Sois confiant dans ta prière et dans la fidélité de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Bien-aimé, bien le Père, la prière, c'est un élément important et nous devons faire confiance à notre Dieu. Lui, il est Dieu merveilleux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste et cette parole de méditation réconforte ta foi. Je t'invite à prier avec moi. Sois confiant en Dieu et dans sa fidélité, il te bénira. Tu fais cette prière avec moi, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de remplir le cœur de ma sœur, de mon frère qui écoute cette méditation et qui veut remettre encore sa confiance en toi. Il veut se remettre encore dans une vie de prière. Je te prie de remplir son cœur d'une soif intense de ta parole. Aide mon frère, aide ma soeur à te chercher avec passion, à trouver joie dans la communion intime avec toi et dans la persévérance. Dans les noms puissants de Jésus, que le Seigneur t'accorde cela, que le Seigneur te visite, que le Seigneur nous bénisse. Restez bénis et à nous revoir dans une autre série de méditations. Je salue ma charmante épouse Liège Ikanga et je salue tous ceux qui prient pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue mon papa, pasteur Marc Masuke, maman Maryse. Je salue toute la famille Église ETF. Que le Seigneur nous bénisse.